Aujourd'hui, on va parler de TradingView, un outil qui s'appelle Fibonacci. C'est un outil d'analyse technique utilisé par les traders. Ok, c'est que vous devez comprendre, tous les traders l'utilisent. Tous les traders qui connaissent bien le marché l'utilisent. Ok, les traders utilisent l'outil pour identifier le niveau de support et de résistance potentiel dans le graphique de prix. Ce que vous devez comprendre, chaque actif a des niveaux de retracement très spéciaux. Sur ces niveaux-là, si tu vas les connaître, tu ne vas pas perdre beaucoup de l'argent. C'est pour cela qu'on vous dit souvent ce sont des niveaux de retracement potentiel qu'on peut utiliser pour avoir plus d'opportunités dans le marché. Si on se base sur les théories, on utilise souvent zone 38 ou zone 61 ou zone 78%. Moi, j'ai fait un peu de modification pour changer. Dans ce cas, je vais vous montrer un peu dans mon graphique comment ça marche. Vous allez voir la façon dont on utilise. Ok? Regardez ici, on est dans le graphique. Ça, c'est le graphique de TradingView. C'est très important de comprendre la concept où le placer pour identifier les tendances. Je vais changer la couleur du graphique. Je vais faire en blanc. Ça va être mieux. Donc là, qu'est-ce que l'opportunité ici? On dit souvent, pour l'utiliser, il faut le connaître d'abord. Ok? Exemple là, on prend ici, sur ce niveau-là. On va prendre la fibre, on le tient, on le pousse jusqu'à là. Vous voyez? Ici, le marché a retracé la zone 68% avant de monter. Ok? Avant de remonter un peu et retracer sur zone 50 et quelques. Ok? Regardez. Zone 50. Avant de remonter. Il y a des zones que le marché va respecter tout le temps. Le marché respecte ces zones-là. Donc nous, sur ce niveau-là, comment on va l'utiliser pour rentrer en position? Est-ce qu'on a des opportunités pour rentrer? C'est ce qu'on va voir. Je vais changer le temps. Je viens sur 1 heure. Je vais regarder des zones potentielles. Ok? Je viens sur les zones potentielles pour voir. Ici, ce n'est pas le retracement de Fibonacci qu'on va utiliser. Ok? C'est pas ça qu'on va utiliser. Mais c'est ça. Projection de Fibonacci. Ok? On va prendre ça. Je viens ici. Je pousse ça jusqu'à là. Je reviens jusqu'à ici. Ok. Ça veut dire qu'ici, on n'a pas fini d'abord. Normalement, la pluie qui est très important pour nous, c'était là. Si le marché avait atteint ici, ça veut dire qu'on a fait 100%. On a 99% de chances que le marché va baisser. Mais actuellement, la façon dont le marché est comme ça, je vais tirer ça un peu pour avoir un peu d'espace. On peut remonter encore, toujours. Le marché peut remonter toujours un peu plus haut. Le marché peut remonter un peu plus haut. Je vais prendre comme ça. Ok. On peut remonter un peu plus haut, comme ça. Ok. On peut remonter jusqu'à là. On va faire 100% avant de retracer vers le bas. Avant de retracer vers le bas. Comme ça. Ok.
Ça peut le faire. Si on a des annonces économiques qui vont venir nous trouver ici aussi, ça peut casser la tendance. Au lieu de monter, il fait comme ça pour descendre. Mais ça, c'est pas avec ces petits bougies là. On va avoir des longs bougies, très longs, qui peuvent récupérer tout ce qui est là. Mais regardez, ici, quelque chose que vous n'avez pas remarqué. Depuis qu'on a commencé la formation, vous ne l'avez pas remarqué, je vous aide à l'identifier. J'enlève ça. Je ne pense pas si vous avez vu ce que moi j'ai vu. C'est un potentiel baissier que je vois ici, sur 1 heure. Ici, on est sur la zone la plus haut et la plus bas, la plus haut de plus bas. Mais ce qu'on doit détecter ici, ça nous montre qu'on est sur la zone le plus haut. Là-bas, ça nous montre qu'on est sur la zone le plus bas. Maintenant, ici, le graphique nous dit le contraire. Ça, ici, c'est ça que je vais me baser pour identifier mon prix d'entrée dans le marché. Je vais essayer d'identifier ici pour rentrer dans le marché. Vous avez très bien vu ce qu'on a fait jusqu'à présent. Vous avez très bien vu l'analyse. Prenez le temps et continuez la vidéo jusqu'à la fin. Parce qu'il y a beaucoup de choses à comprendre. Je sais que ça prend du temps. Mais quand vous prenez votre temps, vous allez comprendre comment ça marche sans vous faire souffrir. On va continuer. Un peu, vous allez voir ce qui est dedans. Continuons. Vous êtes toujours avec moi. Ok? Je pense que vous êtes toujours avec moi. Si vous êtes toujours avec moi là, qu'est-ce que vous voyez ici? On voit ici le marché est sur un tendance haussier. Ça nous montre pareil ici. Ok? Mais ici, les RSI nous montrent le contraire. Donc, aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous dire les noms. Je suis là seulement pour vous montrer les techniques. Pour tous les débutants. Vous savez, si on casse là, si on casse ici, où il est? Ici, on peut avoir une petite manipulation comme ça avant de casser ici, hop, comme ça et baisser. Ok? Ok? On peut l'avoir. À tout moment, on peut l'avoir. Donc, ça, si on devait rentrer en position, qu'est-ce qu'on va faire? Et si on va attendre le marché sur ce niveau, stop loss ici, objectif là, sur 1 heure. Si on va rentrer en position, c'est comme ça on va faire. Ok? Le monnaie, là, vous le voyez très bien. Je vais le mettre en plein écran. Ok. Ça, vous l'avez vu. C'est le monnaie là qu'on est en train d'analyser comme ça. Aujourd'hui, nous sommes le 16. Nous sommes le 16 février à 11h00 comme ça. 11h17 qui est sur mon PC. Donc 11h17. Ici, c'est une petite analyse que je vous ai mis. C'est juste pas de vous dire, je ne vous ai pas dit que le marché va faire ça à 100%. Mais on met toutes les probabilités à notre niveau pour avoir des opportunités dans le marché. C'est-à-dire, je vous montre après des captures que j'avais fait sur certains de mes trades. C'est la même chose.
L'outil est très intéressant. Elle est très important de l'utiliser. Si vous lisez toutes les théories de l'outil Fibonacci, vous allez avoir beaucoup d'informations. Donc moi, je vous ai montré la pratique. Je vais retracer un, vous allez voir. Là, nous sommes sur cette zone-là. On n'a pas eu d'abord un clé où le placer ici. On n'a pas eu. Mais, ici, il faut chercher. On peut l'identifier facilement. Voilà. Ici, on l'a. Vous voyez ici? Oh. Regardez, ça, c'est pas ça. On prend le pivot. On vient ici. On monte jusqu'à là. Regardez. Quand on l'a touché, zone 38, le marché a fait un petit range ici. Ok? Après, on a baissé avant de monter. C'est-à-dire, le fait qu'on n'a pas touché ici, le marché a remonté, ça veut dire qu'on n'a pas eu une confirmation à la baisse. On ne l'a pas eu. C'est clair qu'on n'a pas eu. Maintenant, on regarde les autres opportunités à partir de là. À partir de là. On vient ici, on le trace. Vous voyez? Ici, quand on est monté, on a retracé sur zone 61 avant de monter, pousser le zone 60 00 à 100%, on est monté à 100%, après, on s'est écrasé. Ça, c'est l'outil là qu'il faut utiliser. Projection potentielle, ok? C'est l'outil là qu'il faut utiliser. Vous voyez? Il est venu jusqu'à zone 73. Zone 73 avant de s'écraser en bas. Donc, vous voyez? À chaque fois, si vous respectez ça, c'est difficilement vous perdez de l'argent. C'est pas facile de perdre de l'argent avec ça. Ok? Donc, ici, comment on peut tracer le Fibo ici sur ce parti-là? Comment on peut le tracer très bien sans faire des bêtises? Parce que là, vous voyez très bien qu'il est tracé, mais il n'est pas efficace. Ok? Il faut identifier des... Il faut juste identifier les parties clés pour comprendre. Il faut identifier. Je sais que c'est difficile, mais avec le temps, vous allez comprendre. On a fait sur 1 heure. Mais si on fait sur 15 minutes ou 30 minutes, qu'est-ce que ça va nous donner? Allons-y sur 30 minutes, on va voir s'il y a une opportunité potentielle là-bas pour rentrer en position. N'oubliez pas sur ces zones-là. On est sur ces zones-là. Je vais le tracer pour ne pas qu'on le perde. Ok. Là, sur ces zones-là, je pense qu'on ne va pas le perdre. Sur 15 minutes ou 30, on revient d'abord sur 30. Voilà. Maintenant, nous sommes sur ces zones-là. Je vais la lever maintenant, comme on a identifié notre zone. Donc, ici, c'est sur 15 minutes. Sur 15 minutes, le Fibo, où on va le prendre? C'est ici qu'on va le prendre, pas ici. Parce que c'est en position sur 15 minutes. On vient jusqu'à là, on le place là. Regardez. Qu'est-ce que le marché nous a montré ici? On a eu des zones très spéciales.
Quand on a cassé tout ça, on est revenu jusqu'à là. On est monté, redescendu, remonté jusqu'à là. Donc là, notre position c'était ici, sur cette deuxième zone-là. Parce que c'est une zone qui est très très importante. Donc, notre position devait être là, sur 15 minutes. Ici, take profil, ici. Stop loss, là. Stop loss, là. OK? Donc là, déjà, si vous regardez, on a touché notre TP. Notre TP est là. Vous voyez? On l'a déjà touché. Donc, ça nous sont sortis en bénéfice. Maintenant, si on enlève ça et passer sur ce niveau, on peut encore identifier certaines opportunités ici, mais on ne pouvait pas rentrer. Pourquoi? Ici, le marché nous montre quoi? Regardez, il nous montre que le marché est en train de monter ici. D'accord? Ici, le marché nous montre quoi? Il nous dit que c'est en train de baisser. Voilà. Maintenant, regardez, ici, le plus bas là, le plus haut là, ici, c'est le plus bas. Maintenant, ici, on a vu le marché a monté ici un peu avant de tomber et remonter. Maintenant, ici, on ne peut pas rentrer en position, mais on allait attendre ça. C'est ça qu'on devait attendre. C'est ça qu'on devait attendre. Vous voyez? C'est ça qu'on devait attendre, le niveau là. Comment le prendre? Et ici, on le place ici, on remonte ici. On remonte ici. On attend. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'attendre. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'attendre. Le marché rentre et puis automatiquement on rentre en position. Comme ça. On rentre ici. Stop loss ici. Take profil ici. Voilà, ici, exact, sur ce niveau-là. Take profil ici. Vous voyez, vous allez gagner 3 pour 1. C'est-à-dire, en cas de perte, vous allez perdre 1%. Mais si vous allez gagner ici, vous pouvez monter jusqu'à 3%. Vous voyez? Donc, c'est comme ça qu'il faut l'utiliser pour identifier les zones pour ne pas rater des opportunités. D'accord? Ici encore, déjà, ça nous a montré clairement. Regardez. Ici, le marché nous montre une tendance haussière. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ici, il nous montre que le marché va baisser. Alors qu'en haut, nous sommes très stables sur ce niveau-là. Ok? Ici, qu'est-ce que l'objectif? Ici, l'objectif, c'est comme ça. Le Fibo vous donne des informations clés. Vous voyez ici, quand le marché commence à remonter, comme ça, dès qu'on traverse ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va rentrer ici, buy. Déjà, on a dépassé ça, on rentre ici, buy, on fait ici notre stop. Et l'objectif, ici, zone 78. Zone 78, si on l'a, et puis c'est bon. Ok? C'est comme ça il faut utiliser le Fibo. Voilà. Je pense que vous avez eu beaucoup d'informations comme ça. Parce que regardez, c'est ça qui nous montre que le marché va monter. Ici, on a commencé à avoir des points bas, plus en plus bas. Ici encore, ça nous a montré quelque chose. Ici, c'était correct.
Ici, il n'y avait pas de manipulation, c'était correct. Donc, on pouvait rentrer ici ou ici et avoir tout ça. C'est juste ça. Vous voyez les zones de prix? Ouais, ce sont des zones de prix qu'il faut respecter. Aujourd'hui, voici là où nous sommes. Regardez. Ça nous montre clairement que le marché va monter sur ce côté-là, mais on voit ici quelque chose comme si le marché veut tomber. Donc là, c'est une opportunité à la baisse. On va attendre de voir est-ce que on va passer ce niveau-là. D'accord? Si on passe ce niveau-là, on va retracer comme je dis et puis on rentre. Chaque temps a sa propre façon de rentrer en position. Le temps de 15 minutes ou 30 minutes n'est pas pareil avec l'autre temps. Ici, c'est 15 minutes. 15 minutes, on peut venir ici, faire comme ça et objectif là. Donc ça, le prix d'entrée, ça va être là. Voilà, parce que c'est sur 15 minutes. Sur 15 minutes. Objectif là. J'espère que vous avez très bien compris ce que je vous ai montré. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre maximum de temps, faire maximum de recherches et regarder mes vidéos jusqu'à la fin. C'est une opportunité que je vous ai donnée. L'opportunité, vous devez la saisir et prenez votre temps pour regarder des vidéos jusqu'à la fin. On vous fait plusieurs formations, on vous fait plusieurs vidéos, on vous fait plusieurs recherches. Ça vous aide à gagner du temps. Sinon, ça, c'est vous qui devez faire. Mais si nous, on le fait pour vous, c'est parce que c'est notre métier. On a pris le trading comme un métier professionnel à notre niveau. Donc, c'est à vous de faire votre moyen aussi. Regardez les vidéos et partagez et faites des commentaires, posez des questions, on vous répond. C'est comme ça, vous allez nous récompenser. Je vous remercie.